Monsieur Michael Unterguggenberger, ancien conducteur de train et actuel bourgmestre de la commune de Wörgl au Tyrol, est aujourd'hui, et selon la loi, accusé des délits ci-après nommés: mise en danger de la sécurité publique, atteinte à l'autorité publique, appel à la désobéissance civile et enfin violation du monopole bancaire par l'impression et la diffusion illégale de moyens de paiement. Votre honneur, j'aimerais vous expliquer brièvement ce qui s'est réellement passé à Wörgl. Nous avions un grand nombre de chômeurs plus que jamais de notre histoire. La nourriture manquait, les enfants mouraient de faim. Je ne pouvais pas décemment supporter cette situation. Je ne pouvais pas décemment continuer. Il n'appartient pas au tribunal administratif de décider de la valeur morale de l'action qui a été menée à Wörgl, mais de juger les infractions. Nous assistons aujourd'hui à un procès historique qui ne concerne pas que Wörgl, mais des solutions possibles que nous pouvons apporter face à une crise mondiale. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Objection retenue. C'est pas étonnant que tu sois aussi maigrichon, Michael. À force de bouffer que des graines à un vrai végétarien. Tiens, tu sais comment on appelle un végétarien chez les Indiens? Hein? On dit, celui qui est revenu bredouille. Qu'est-ce qu'il y a? T'as laissé ton sens de l'humour à la maison ou quoi? Sérieusement, ça fait longtemps que j'ai pas ri. Ouais, on aurait dû te baptiser Monsieur Sérieux. Ouais, t'aurais pas dû me baptiser du tout. Personne m'a demandé mon avis. Oh, nom de Dieu, t'es un vrai athée, toi. Attrape-moi ça. Tiens, j'en ai une autre à te raconter. Ouais. Une banque a été cambriolée à Innsbruck. Hé, t'as pas compris? Une banque. Allez, courage. Une banque qui a été cambriolée, alors qu'il n'y a plus un rond dans les caisses. Ah ouais, d'accord. J'arrête pas de le répéter. C'est ça la réponse à la crise. Quoi? T'es pas d'accord? Ben oui, on la connaît la réponse. C'est pas comme si c'est gauchiste. Qu'est-ce que tu fais là? T'es complètement stupide et tu fais exprès. Unterguggenberger, tu nous files un coup de main pour les distribuer? Heureusement que ta mère n'a jamais eu à voir ça. Ma mère, elle m'aurait soutenu. C'est pas comme toi. Alors les gars, ça va? Pourquoi Michi agit-il toujours si bêtement? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Oh, il distribue des brochures nazies avec Tony Valder et sa bande d'idiots. Il veut grandir, il ne fait que chercher sa propre voie. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas à l'école? La maîtresse nous a renvoyés parce que hier soir, il a plu dans la classe à cause d'une fuite dans le toit. Ah. Si tu veux, je peux lui parler à Michi. Hein? Non, laisse tomber, oublie ça. Et toi, tu n'aurais pas oublié quelque chose? C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai oublié? Le conseil municipal? Ah, ça. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Vous pensez aux ouvriers?
On ne peut quand même pas abandonner l'usine. Tous les hommes sont dans la rue, nom de Dieu. Vendre l'usine est notre seule option. Les machines resteront là. Soyez un peu raisonnable, Link. L'usine est fichue. Toutes vos actions et vos ridicules tentatives de protestation n'y changeront absolument rien. Ridicule. Nous, on manifeste. Vous restez le cul sur vos chaises sans bouger. Eh oui, bien sûr. Si faire la grève rapportait de l'argent, vous seriez sans doute l'homme le plus riche de la ville, Link. Et vous, si vous ne cessez pas immédiatement toutes ces conneries, Stava, ça va exploser. Ah bon? Et qu'est-ce que vous allez faire, la grève? Ça suffit. Je vous en prie, messieurs, peut-on passer à autre chose? Point numéro 2 de l'ordre du jour. Ah, vous voyez pas que ça n'intéresse personne, votre élection? Très bien. Notre commune a besoin d'argent. Un point, c'est tout. Vous savez que j'ai longtemps travaillé au ministère des Finances à Vienne, et donc je maîtrise bien le sujet. Nous devons absolument vendre tout ce que nous pouvons et prélever les arriérés d'impôts, même si ça nous oblige à faire des saisies. Des saisies? Ça, ce serait dangereux. Vous, les Viennois, vous savez tout mieux que tout le monde, c'est ça? C'est une guerre civile que vous voulez, Stava? Non. On a déjà les socialistes qui s'occupent de ça. Nous n'avons plus aucune richesse à redistribuer. Si vous enlevez davantage à ceux qui n'ont déjà plus rien, en quoi ça va améliorer la situation? Ah! Mon Dieu! Je vous en prie, on vous écoute. Proposez quelque chose de mieux. Ouais. Bien, ça demande réflexion. Inutile de sauter tout de suite à la gorge. Le chemin le plus simple n'est pas toujours le meilleur. Une faillite est une faillite, Unterguggenberger. Wörgl est contrainte de déposer le bilan, tout comme Kirchbichel et Hering et toutes les autres communes qui sont aux alentours. Financièrement parlant, Wörgl n'a plus aucune valeur. Et tous les habitants, alors? Ils en ont de la valeur. Ce sont tous nos voisins, nos amis. On n'a pas le droit de les laisser tomber. Entièrement d'accord, Michael. Et si c'était toi, Michael? Quoi? Comment ça, moi? Oui. Présente-toi comme bourgmestre. Tu sièges au conseil municipal depuis longtemps, et en tant que conducteur de train, tu as l'habitude d'avoir des responsabilités. Oui, mais c'est complètement différent. En quoi? La prochaine fois, c'est à ton tour de lui raconter une histoire. C'était si terrible. Tu sais, t'es pas obligé de t'infliger ça, n'y va plus, c'est tout. Et pourtant, il va falloir. Arrête. Personne t'oblige à y aller. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. J'ai cédé à la provocation. À propos de quoi? Non. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Mais pourquoi toi, tout d'un coup? Ah, ils voulaient tous que ce soit moi. Ouais, ça, je me doute bien. Je t'avais voulu faire des saisies. Je comprends pas. Tu vas toujours à reculons et ce soir, tu rentres comme bourgmestre? Et précisément en ce moment où tout le monde croule sous les dettes. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ça, c'est une bonne question, monsieur le bourgmestre. Non, mais je rêve. Si la crise persistait, toute l'Europe serait en guerre civile. Berlin. Le gouvernement a décidé à l'unanimité de débloquer 6 millions de shillings afin de mettre en place un plan de sauvetage global pour l'ensemble des banques qui ont fait faillite, conséquence du krach boursier de 1929. Au total, l'ensemble des pertes banques et épargnants cumulés s'élève à 799 millions de shillings. Maintenant, écoutons Lillestrøm, œuvre D'où est-ce que tu viens comme ça? et publiée en 1850. J'ai appris la nouvelle. Félicitations. Ce n'est plus seulement moi que tu pourras contrôler. Tu sais déjà comment sauver le monde? Si tu mettais ton cerveau en marche pour une fois. Ouais, ou toi et ta petite bande de nazis, on sait déjà trop vous demander. Des grands discours, mais jamais une seule action. Au moins Hitler fait quelque chose. Ah oui.
Il fait quelque chose. Ton Hitler. Tu vas voir, je vais te montrer ce qu'il fait. Regarde ça. Tout est écrit là. Commence par lire cet immondice. Et on pourra discuter. Tu sais lire, n'est-ce pas? Hein? Fiche-moi la paix. Peut-être as-tu déjà oublié tout ce que tu as appris. Ne tourne pas le dos quand je te parle. Michi. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Oui, bonjour. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Michael. Ou plutôt, monsieur le bourgmestre. Je vous en prie. Votre bureau. Le téléphone, là, il fonctionne? Bien sûr. Parfait. Oui, mais sans un emprunt, on pourra pas s'en sortir. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on creuse pour trouver de l'or ou des diamants ou je ne sais quoi d'autre? Allô? 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 Vous savez quoi? Allez donc brûler en enfer! Vous croyez au diable, mais pas en Dieu. Bonjour, mon père. Je vous en prie. Asseyez-vous. Les repas d'urgence que nous servons ne suffisent plus. Je dois renvoyer chez eux des enfants qui meurent de faim. La famille Zilli et moi-même sommes les seuls à faire quelque chose. Que faites-vous au conseil municipal? À part vous engueuler. Je crains que si même notre bourgmestre a perdu la foi, tout soit définitivement perdu. Mon père, laissons l'église en dehors de ça. Vous voulez bien. Je viens à peine de prendre mes fonctions. Seule la foi en Dieu peut élever le peuple. Sans la foi, il ne peut y avoir de fin à la misère. Alors même si cela ne signifie rien pour vous, je vais prier pour le bien de notre ville. Et je prierai également pour vous. Priez plutôt pour un miracle, mon père. Hunter Guggenberger. Mes respects. Si la montagne ne vient pas au prophète, félicitations. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Il faut que le terrain de sport soit rapidement rénové. Enfin, Tony, regarde autour de toi. On a d'autres soucis en ce moment. Le moral des jeunes est au plus bas. Le plus important, c'est que nos garçons aient un travail. Le reste suivra. Ah, ça tombe bien, c'est le sujet de notre rassemblement. À ce propos, on a invité un très bon orateur qui vient d'Allemagne. Non, très peu pour moi. Fais l'effort de venir l'écouter. Crois-moi, Tony, je connais tout ça par cœur. On va parler d'emploi, c'est bien de ça qu'on a besoin. Prendre le travail des uns pour le donner à d'autres, c'est ça votre plan? Tu sais bien que les Juifs font la même chose. J'en ai assez entendu, je veux plus discuter avec toi. Au revoir. Vous, les gauchistes, vous êtes toujours aussi intransigeants. Je ne suis pas un gauchiste. Alors quoi? T'es de droite? Il existe un juste milieu. Ah. Je suis curieux de savoir lequel. Oh, j'ai encore beaucoup de choses à faire, alors si tu veux bien m'excuser. On n'est pas si différents que ça, toi et moi. Si, comme le jour et la nuit. Je passerai le bonjour à ton garçon. Quoi? La directrice de l'école, le chef d'orchestre ou le pompier, lequel souhaitez-vous recevoir en premier, monsieur? J'ai besoin de réfléchir. Oh. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Il a besoin de réfléchir. Stava était bien au ministère des Finances. Tu crois qu'il a quelque chose en tête? Oh. Tu sais, quand tu disais à propos de chercher sa propre voie, j'ai bien peur d'avoir moi-même du mal à trouver la mienne. Tu te souviens de ce que les gens disaient quand on s'est rencontrés? Que jamais ça ne marcherait entre nous.
Notre situation sociale, notre différence d'âge, ou je sais quoi d'autre encore. Est-ce qu'ils avaient raison? On est la preuve que non. Il faut simplement avoir confiance en soi. Mais change ta bleue. Merci. J'ai mis un boulet, tu dois mettre 2 billes pour les changer. Michael? Michael! Nom de Dieu, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu rêves ou quoi? Tu viens de dépasser la gare. Je crois que ça pourrait marcher. Quoi? Je crois que ça pourrait vraiment marcher. Regarde. Silvio Gesell. Un visionnaire. Il a tout à fait compris ce qui ne fonctionne pas avec le système monétaire. D'où est-ce que ça sort? Bon, je l'ai depuis longtemps. Pourquoi tu me l'as jamais montré? Ça remonte à loin, on me l'a donné à l'époque, pendant la guerre. Je l'avais complètement oublié. Et ça parle de quoi? De quelque chose de grand. Les notes, là, elles sont toutes de toi? Tu crois que ça peut marcher? Je sais pas. Mais parfois, il faut savoir prendre des risques. Il faut tenter sa chance. Comme par exemple avec la plus belle fille de la ville. Et parfois, oui, ça marche. Qu'est-ce que t'es lourde. Qu'est-ce que t'es vieux? Ah bon? Et complètement fou. Mais je t'aime à la folie. Imaginez pendant un court instant que tout le monde soit endetté. Alors ça, j'ai pas besoin de l'imaginer. C'est sûr. Soyez attentifs, je vous prie. Un visiteur arrive dans notre ville. Il se rend chez Zenzer et demande une chambre. La 18. Il donne un billet de 100 et récupère ses clés. Ensuite, Zenzer se rend chez Lechner avec le billet de 100. Il s'en sert pour payer ses dettes. Merci. Lechner va chez l'aubergiste avec le billet de 100 et règle sa note. Merci. L'aubergiste va chez Tony pour lui acheter des saucisses et de la viande. Bonne journée. Gertie? Gertie! Et Tony va voir Gertie avec le billet de 100 et lui rend enfin l'argent qu'il lui doit. Et ensuite, Gertie se rend chez Zenzer où elle paye la note qu'elle lui doit pour la chambre qu'elle utilise tout le temps. La chambre ne me convient pas du tout. Pour finir, le visiteur descend, mécontent, et dit « La chambre ne me convient pas du tout ». Il récupère son billet de 100 et s'en va. En fait, qu'est-ce que l'argent? Un moyen d'échange. Et qu'est-ce qu'un moyen d'échange? Un accord entre deux parties. Il suffit que nous décrétions tous ensemble qu'un bout de papier a de la valeur. Michael, qu'est-ce que t'es en train de nous raconter, là? Eh bien que l'argent en lui-même n'a aucune valeur. Et alors quoi? Et alors quoi? Il suffit d'y croire, c'est tout. Nom de Dieu, Michael, sois un peu plus clair. On
fabrique notre propre monnaie. Notre propre monnaie. Comment tu fais ça? C'est n'importe quoi. Tu vas nous la chier. C'est pourtant la seule alternative qui nous permettra de ne rien prendre à personne. Nous avons les matières premières, les machines, la main-d'œuvre. Alors, pourquoi l'usine doit s'arrêter de tourner? Parce qu'il nous manque ce ridicule moyen d'échange. C'est une idée totalement insensée. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Au contraire, c'est un peu plus simple. Non, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Non mais, qui voudrait s'y opposer si ça aide toute la communauté? Est-ce que tu as déjà entendu parler du monopole bancaire? Oui. Eh bien, si la participation est volontaire, que nous n'obligeons personne à accepter cette nouvelle forme de monnaie, alors... J'admire votre indéfectible volonté, monsieur le bourgmestre, mais malheureusement, cela reste prohibé. Inutile d'insister. Michael! Je t'en prie, te vexe pas comme ça, enfin! Alors, comment ils ont réagi? Et ils ont dit quoi pour l'usine? On n'est pas allé aussi loin. Dis-moi comment ça s'est passé. Shtava pense que c'est criminel. Criminel? C'est pas vrai, il faut toujours qu'il exagère. Sans le soutien de Shtava, je peux tout de suite oublier le projet. Les picassiettes et les parasites doivent être chassés. C'est comme ça qu'on aura du travail pour notre peuple. Venez écouter ce qu'on a à dire. Grand rassemblement la semaine prochaine sur le terrain de sport. Merci, Madame Lechner. Au revoir. Bonne journée, et rentrez bien surtout. Vous commencez par le nommer bourgmestre et ensuite vous le laissez tomber. Quoi? Est-ce qu'au moins tu as compris de quoi il s'agissait? Oui, oui. Fabriquer de la fausse monnaie. Non, il s'agit d'une chance. Écoute, Rosa, je veux juste éviter les problèmes. Tu agis comme un lâche. Attends, une minute. Il existe des lois et nous devons les respecter. Parce que tu crois que nos dirigeants, ils la respectent, la loi? Tu es aussi naïf que ça? Ça n'a rien à voir avec de la naïveté. Je suis réaliste, c'est tout. Il faut bien qu'on trouve une solution. Oui, mais on ne peut pas créer notre propre argent. Oui, eh bien dans ce cas, n'appelons pas ça de l'argent. Et comment alors? Je n'en ai aucune idée, autrement. Tu m'excuseras. Tu n'es qu'un lâche. Maintenant, tu sais pourquoi ça n'a pas marché entre nous, Georg. Oui. Je vous en prie. Monsieur le bourgmestre, si vous persistez dans votre projet, Vous devrez me dénoncer, oui, j'ai compris. Attendez. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire... Je favoriserai la montée du nazisme, mais vous savez quoi? Je m'en fous. Auriez-vous l'amabilité de me laisser finir mes phrases? Allez-y. Bien. Si vous souhaitez sérieusement aller au bout de ce projet, il est absolument hors de question que nous appelions ça de l'argent. Shtava, je savais que tu avais du cœur et de l'esprit. Depuis quand est-ce que nous nous tutoyons? Depuis que tu as commencé à dire nous. Expire. Inspire. Expire. C'est pas une solution à long terme. Tout dépend de combien on sera à jouer le jeu. Je te parle de ça. Ah, oui. Tiens, regarde. Tu serais prêt à soigner les gens en échange de ça? Oh, tu sais, moi, je travaille déjà pour du jus de sureau ou des chandails. Écoute, Michael, je m'inquiète sérieusement pour tes poumons. Tu devrais aller en cure thermale. Commençons par notre ville, hein. On verra après. Ouais, bonne soirée.
Et sinon, t'en penses quoi? Et qu'est-ce que j'ai en échange? Tu peux avoir du jus de sureau ou des chandails. Dans ce cas... Et voilà pour vous. Vous n'aviez pas dit qu'imprimer de la monnaie était prohibé? Nous n'imprimons pas de la monnaie. Nous imprimons des certificats de travail. Je comprends pas. Tu veux qu'on pactise avec l'ennemi maintenant? On n'est plus dans ces clivages gauche-droite, Hans. On doit avancer tous ensemble. Et combien est-ce qu'on en imprimerait? Eh bien, seulement de quoi combler le déficit budgétaire de la commune. Et pourquoi on n'en imprimerait pas davantage? Parce qu'on n'en a pas besoin. Notre argent est ce qui se fait de mieux. Des certificats de travail, Michael. Si Stava est de la partie, ça ne peut être qu'un ramassis de conneries. D'accord. Mais qui va les accepter? Tous ceux qui le veulent. Plus on sera à les accepter, mieux ça sera. D'ailleurs, j'en assume également la pleine responsabilité. Tiens, inscris-le dans le procès-verbal. Arrête, personne n'entrera dans ta combine. Le docteur et Rosa ont déjà commencé. Et je vais faire quoi, moi? M'acheter des habits de femme? Si vous voulez mon avis, mieux vaut de l'argent bizarre que pas d'argent du tout. Certificats de travail, nom d'un chien. Oui, certificat de travail. Qu'est-ce qui t'arrive, Hans? Où est le révolutionnaire qui est en toi? Et qui va payer l'impression? Si j'ai bien compris, tu veux quitter ton travail au chemin de fer et te servir de ton indemnité pour faire imprimer ces billets. Si ce projet commence à marcher, je vais avoir besoin de beaucoup de temps libre. Et puis, j'ai pas l'intention de conduire une locomotive toute ma vie. Ça ne t'a pas échappé que nous avons aussi 2 enfants à élever? Si moi-même je n'y crois pas, qui va y croire? Mais qu'est-ce qui se passera si les choses tournent mal? Eh bien... comprends-moi, il est important que j'incarne le changement que je veux voir dans le monde. Je t'en prie, ne commence pas avec Mahatma Gandhi. Ouais. Bonjour. Tu te ridiculises. Michi. Vas-y, continue. Avec ton faux argent. Les certificats de travail. Quoi, tu trouves que c'est une mauvaise idée? Et je suis loin d'être le seul. Ça va, ça suffit. Tout le village se fout bien de ta gueule. Ça suffit, j'ai dit. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, c'est clair? Ne parle pas à Rosa sur ce ton-là. Je lui parle comme ça me plaît à Rosa. Ouais, c'est pas ma mère. Tu as raison, Rosa. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Je n'ai pas le droit de mettre ma famille en danger. Je vais conserver mon travail. Je vais laisser quelqu'un d'autre se creuser la cervelle. Je démissionne de mon poste de bourgmestre. Depuis quand tu conduis des trains? Je sais plus. Depuis toujours. J'aime beaucoup quand tu portes ton uniforme. Ça, tu peux me croire. Mais un beau costume 3 pièces, ce serait très chic aussi.
Je sais que ça coûte cher, mais j'en ai de très beaux dans mon magasin. Alors dépêche-toi de les faire imprimer, tes certificats de travail. Bon, écoutez tous, s'il vous plaît. Notre bourgmestre a quelque chose à vous dire. Approchez, approchez. C'est ça, approchez-vous. Chacun a droit au travail et au pain. Et ça, à Wörgl, personne ne nous l'enlèvera. C'est pourquoi le conseil municipal a décidé à l'unanimité d'attribuer les travaux d'urgence. Et ces travaux seront payés avec ceci. Ça ressemble à de l'argent, ça marche comme de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent. C'est encore mieux. Monsieur le bourgmestre, donnez-les-moi, s'il vous plaît. Écoutez, pour être plus précis, ce sont des certificats de travail, en abrégé CT. Chaque mois, il sera apposé un timbre qui ne vous coûtera qu'un petit quelque chose. Ce timbre n'est qu'un moyen incitatif pour que ces bons circulent plus rapidement. Est-ce que je suis clair? Timbre. Et que devient notre argent dans tout ça? C'est vrai, ça? Il devient quoi? Je vous en prie, vous pourrez vous les procurer à l'hôtel de ville. Consommez, faites les timbrer, point final. Et le plus important, c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est une démarche volontaire. Tous ceux qui veulent travailler en échange de certificats sont les bienvenus. Tous ceux qui accepteront les certificats dans leur commerce sont également les bienvenus. Non, mais c'est une blague. Qui va accepter de travailler pour de la fausse monnaie, hein? Toutes les personnes qui cherchent du travail en auront, je vous le promets. Et plus il y aura de participants, plus vite Wörgl sera sauvé. Les premiers travaux seront attribués demain matin à 7 h devant l'usine. Sachez qu'il y a beaucoup à faire avant sa remise en route. C'est à nous d'agir. Les certificats de travail soulagent l'infortune, créent de l'emploi et apportent du pain. À Wörgl! Hurrah! À Wörgl! À Wörgl! Tu vois, c'est bien ce que je disais. On aurait dû mieux leur expliquer. Les gens n'ont pas compris de quoi il s'agit. Et particulièrement la question de la dépréciation avec le timbre. C'est un montage financier qui leur échappe. Vous pourriez pas arrêter de la ramener tout le temps? Ce n'est pas parce que vous-même vous ne comprenez rien au timbre que cela vous autorise à être grossier. Qu'est-ce qu'il fait là dans nos pattes, celui-là? Michael? Hé! Salut à tous! Wörgl! Je sais que tu es on viens avec nous. Louis! Tu peux nous faire la révision des machines? Elle devrait prendre un bon état, non? On va voir ça.
Monsieur le bourgmestre, Oui. vous pouvez venir un moment? Qu'est-ce que je leur dis? Eh bien, faites-les entrer. La grande place doit être rapidement rénovée avant que quelqu'un se casse la figure. Je te donne carte blanche pour monter toi-même ton équipe. Ça te va? Envoyez-moi le suivant. Les canalisations doivent être réparées. L'école a besoin d'un nouveau toit. Un éclairage public doit être installé. Il faut terminer la construction du pont. Et nous devons installer des bancs publics. Aménager des sentiers de randonnée. Ouais. Bravo, bon travail. Et tu peux me dire ce qu'on a avec ça maintenant? Hé les gars, allons voir. Ouais, on te suit. Ça va nous faire du bien une petite bière. Ah ouais. Salut, fini. Bonjour. Tu prends ces trucs-là chez toi? Laisse-moi voir. Louis. Dans mon souvenir, ça ressemble pas à ça, l'argent. D'après ce qu'ils disent, c'est mieux que l'argent. Soulage la fortune, crée de l'emploi et apporte du pain. Ça vient de qui, cette idée? Notre conducteur de train. Et puis quand il est poète, celui-là? Bon, alors, fini. Quoi, tu nous les prends ou pas? Allez, donne-le-moi ce bout de papier. Asseyez-vous donc par là. Allez. Paul, tu viens? Il donne du travail. Ouais, mais il y a entraînement. J'en ai à peu près pour 3 heures. T'as qu'à leur dire que je vous rejoins juste après. Sale traître. Vous êtes tous là? Alors, où est Conrad? Et Paul? Hein? Dites-leur que s'ils ne viennent pas à l'entraînement, c'est même pas la peine de se pointer au match. Viens par là. C'est quoi le souci? Hein? Pourquoi tu refuses les certificats? Dis-moi plutôt ce qui te tracasse vraiment. Un père, c'est quelqu'un avec qui on se dispute souvent. C'est la nature, c'est comme ça. Si tu savais ce que j'ai pu m'engueuler avec le mien. Mais un jour ou l'autre, il faut lui tenir tête. Ou alors ta mauvaise conscience? C'est lui qui devrait l'avoir. Regarde notre terrain, tu crois pas qu'il pourrait le faire rénover? Est-ce qu'il est déjà venu te voir une fois? Non. Ça ne l'intéresse pas, il s'en fiche de toi. T'es un garçon intelligent, Michi. Ne laisse personne te bourrer le crâne, surtout pas ton vieux. Commence à penser avec ta tête. Allez, en place. Ne me fais pas regretter ma décision. Votre attention, les gars. Notre capitaine. Ça va, t'en as assez? C'est jamais assez. 6 shillings. Non. Mais Franz, ne fais pas ta tête de mule comme ça. Allez, tu peux le prendre. Tu achèteras une nouvelle robe à Grete dans ma boutique. Grete a déjà tout ce qu'il lui faut. Mais regarde tout ce que j'ai, tout le monde les accepte. Mais j'en fais quoi de cette fausse monnaie? Tu peux payer Pépi avec. C'est pas un crétin, notre fermier. Tu n'as qu'à lui dire que le docteur, il les accepte. Surtout que le Pépi, il ferait bien d'aller se faire soigner. Il a jamais marché correctement. Je viens de vous dire non. Tiens, regarde, les nouveaux sentiers de randonnée, on devrait les commencer ici. Et va nous attendre dehors un moment, s'il te plaît. Ça ne sera pas long. Il faut absolument qu'on parle.
Michael, tu entames beaucoup trop de travaux. Non mais tu t'entends parler, j'entame beaucoup trop de travaux. Permets-moi de te dire que si nous continuons à ce rythme-là, nous n'aurons bientôt plus d'argent. Nous serons bientôt complètement fauchés. Oui, c'est ça, merci. Nous ne pouvons pas nous permettre de jeter les certificats par les fenêtres. L'argent ne vaut rien s'il ne circule pas. Oui, mais quand même, tous ces travaux absurdes. Absurde? Tu sais bien, les bancs publics, les sentiers de Mais randonnée... c'est pour les touristes. Quoi? De quel touriste tu parles? Je suis ravi de voir que pour une fois vous avez trouvé tous les deux un point d'accord, mais je vous assure que ce n'est vraiment pas le moment de faire des économies. L'argent, ou appelez ça comme vous voulez, appartient au peuple, et ce n'est qu'à cette condition que cela peut faire une différence. Mais tu ne vois pas que les gens commencent à paniquer? Il faut qu'ils puissent acheter des choses avec ces certificats. Seulement 2 magasins nous soutiennent. 2. L'aubergiste et ta femme. Bonjour, Zilly. Si c'est pas une honte de voir ça, payer les hommes avec du faux argent pour qu'ils aillent le boire, les faire travailler toute la journée pour rien du tout, ou plutôt pour un bout de papier sans aucune valeur. Comment as-tu pu laisser faire ça, Madame la bourgmestre? Continue de m'appeler Rosa, tu veux bien? Allez, assieds-toi un instant. Tu veux boire quelque chose? Un petit schnapps? Alors? Il y en a un qui est passé me voir, ou plutôt une. Zilly. Oh. Elle est arrivée à la boutique dans une colère noire. Elle en est repartie avec un foulard vert. Tu peux me dire ce que je ferais sans toi. C'est un Landler traditionnel. Pourquoi tu le joues avec cette mélancolie? Pour rien. Allez, parle-moi. Rosa. Comment convaincre d'autres magasins de participer? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. J'ai tué 300 personnes, mon père. J'ai toujours conduit des trains. Même pendant la guerre. Nous étions en train de traverser la Galice. C'était au beau milieu de la nuit. Et soudain, j'ai reçu l'ordre de couper toutes les lumières. Je savais que c'était de la folie. Mais je n'ai rien dit à personne. J'ai éteint les lampes, les phares, les feux de position, absolument toutes les lumières. Le noir total. J'ai percuté de plein fouet un train qui arrivait en face de nous. 300 soldats endormis à bord. Ils étaient tous des nôtres. Aucun d'eux ne s'est réveillé. Mais comprenez-moi bien, mon père, si je suis venu, ce n'est pas pour me confesser. Aucun homme ne peut m'ôter ma culpabilité. Ni aucun dieu. J'ai essayé pourtant. Car même si je ne crois ni au ciel ni au paradis, mes yeux ont vu l'enfer, mon père. J'ai également vu ce que la guerre faisait aux hommes.
Je ne veux plus que cela se reproduise. Et aujourd'hui, je viens réclamer l'aide de quelqu'un en qui j'ai totalement perdu la foi. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qui sommes-nous pour juger? Il viendra pour juger les vivants et les morts. Mais il y a une autre forme de justice, la réparation. Comment pouvons-nous réparer un tel gâchis? Comment sortir de cette misère? Nous savons déjà que ce ne sera pas par la force, mais par la foi. Elle peut déplacer des montagnes, même des montagnes de dettes. La foi en Dieu Tout-Puissant. Mais aussi, et c'est là le message de notre Seigneur Jésus-Christ, par la foi en la bonté de l'homme, par la foi en la bonté de tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou non. Acceptez le drôle d'argent de notre bourgmestre. Ça vaut la peine d'essayer. Amen. Végétarien chez le boucher. Hitler ne mange pas de viande non plus. À cause de ses problèmes d'estomac. Je crois que des problèmes, et il en a bien d'autres. Qu'est-ce que tu attends de moi, Hunter Guggenberger? Tu veux pas participer, Tony? Quoi? Tout à coup, t'as besoin de moi? Eh bien, en fait, j'ai quelque chose pour toi. Très commerçant. Tu sais, en ce qui me concerne, ça m'est égal. Mais les gens vont faire la queue devant ta porte. Tu essaies de sauver quelque chose qui est voué à mourir. Au contraire. Sur des bases déjà existantes, nous créons quelque chose de nouveau. Et ça fonctionne. Ça marche comme sur des roulettes. Ce dont je parle, c'est d'une nouvelle ère. Et c'est une grosse erreur de ne jamais être venu nous écouter. Oh, Tony, on ne détruit pas une maison simplement parce que le toit fuit. La maison est totalement vétuste. Tout le système d'intérêt est mauvais, oui, je suis d'accord. Et la spéculation boursière ne devrait plus exister, mais nos certificats sont révolutionnaires. Ça va beaucoup plus loin que tes certificats. C'est une question politique. Mais enfin, l'argent est politique. T'as encore des bancs, Tony? Je sais que je te déçois, Hunter Guggenberger. Mais il y a déjà une solution à la crise. Le national-socialisme. D'accord. Je te laisse quand même ça, là. Au cas où. Non, mais c'est ridicule. Je ne vais pas faire un discours pour ces quelques clampins. Il y en a d'autres qui vont arriver, j'en suis sûr. Partout ailleurs, les masses se pressent à notre porte. Et ici,
C'est différent en Autriche. Ne dites pas de bêtises. J'arrive de Linz et c'était complet. Ah oui? Que voulez-vous? Les temps sont durs. C'est pour ça que notre mouvement existe. Nous sommes là pour redonner de l'espoir au peuple et lui offrir des perspectives d'avenir. Ouais. Alors, vous pouvez me dire où sont les gens? Venez, on va à l'auberge. Il se passera rien ici. Je paye ma tournée. Qu'est-ce que c'est que cet argent? C'est son père, c'est lui qui a eu l'idée. Et ton père, c'est qui? Qui s'occupe de l'IA, Rosa? J'ai engagé une nourrice. Les certificats doivent circuler rapidement. À la santé de notre bourgmestre. À notre bourgmestre. Santé. 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 Partout ailleurs, les différentes factions se bouffent le nez. Mais chez nous, ils s'assoient ensemble et jouent aux cartes. Ensemble et avec en plus un curé. À la santé des chrétiens et des athées. À la santé de tous les autres aussi. C'est lequel? Là, dans le coin. Le grand gars? Non, le petit près du poêle. S'il te plaît, fini. Oui, Sers donc une bière à Tony et à son ami. tout de suite. Bonjour, messieurs. Santé, de la part du bourgmestre. À la vôtre, monsieur le bourgmestre. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Ça devrait déjà être réglé, cette histoire. Vous tracassez pas. Le problème se réglera tout seul. Ça attire suffisamment l'attention. Quand la presse aura eu vent de toute cette histoire, croyez-moi, ça va faire des vagues. Ouais. Ils vont devoir affronter des adversaires coriaces. Le gouvernement. Les banques. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, toi. Bonne nuit, fini. À bientôt. Et à bientôt. Bonne nuit, les gars. Tu t'imagines peut-être avoir pris du grade? C'est quoi la prochaine étape? Devenir député? Écoute-moi bien, Tony. Prendre quelque chose aux gens pour que la commune ait quelque chose. Prendre quelque chose aux juifs pour que les ariens aient quelque chose. Pourquoi vouloir toujours prendre à quelqu'un? Tu es peut-être gagnant aujourd'hui, mais à grande échelle, ça va t'échapper. Et tôt ou tard, ça va te retomber dessus. C'est exactement ça, Tony. Voilà pourquoi on doit agir vite. Parce qu'une fois que ce truc aura vraiment pris de l'ampleur, personne ne sera en mesure de l'arrêter. Alors nous n'aurons plus besoin des banques. Plus besoin de la bourse. Dont Hitler n'en aura plus besoin non plus. Attention à ne pas te retrouver derrière les barreaux. Il n'y aurait plus que là que tu pourrais voir ton fils. Si toutefois il te rend visite. Va te faire foutre, Walder. Voilà, c'est là que vous devez coller les timbres, et ça sur chaque certificat. Et ça va servir à quoi? Si ça te coûte de l'argent, tu les dépenseras plus vite. Mais pourquoi ça prend tout ce temps? C'est parce qu'il faut les dépenser, Tilly. Il faut pas les amasser. Comme ça, tu n'auras plus à faire la queue. Bonjour, je viens voir le bourgmestre, c'est bien par ici, bonjour. Bonjour, messieurs. Bureau communal de Wörgl. Zichelrader, le bourgmestre de Battle. Unter Guggenberger, c'est un plaisir. Notre homologue berliner de Kufstein. Bien, c'est impressionnant, la vitesse à laquelle ça fait le tour. Quoi donc? Que chez nous, il y a du travail? Non, que chez vous, la crise est finie. Vraiment? Attendez-moi un instant, Suzanne, on a des chaises quelque part? Oui, bien sûr. Chers collègues, dites-moi simplement si vous pensez pouvoir faire la même chose chez nous, à Teuls. Bien évidemment, rien de plus facile. Notre système fonctionne à n'importe quelle échelle. Tout le monde s'enthousiasme et participe. Pas tout le monde. Non, pas tout le monde. C'est vrai qu'on en est qu'au début, mais pour le moment, ça fonctionne très bien. Pour combien de temps encore?
Qu'est-ce que je t'ai fait, Michi? T'en as vraiment rien à faire de tout ce qui se passe dans notre commune? Non. Mais de ce que toi, tu fais. Et pour qui est-ce que tu crois que je fais tout ça? Quoi, tout ce tintamarre, rien que pour moi? Espèce d'ingrat, petite merde. Sais-tu à quel point c'est gênant quand ton propre fils te traîne dans la boue? Fiche-moi la paix. Je t'interdis de me parler sur ce ton, c'est Sinon clair? quoi, tu vas encore me frapper? Je te jure que parfois, je me dis que t'es vraiment pas une lumière. Tu ne devrais pas parler à ton fils de cette manière. De toute façon, il n'y a pas moyen de lui parler. C'est pas toujours facile avec toi. Peut-être qu'avec Tony, il a l'impression qu'on l'écoute. Ah. Tu es très occupé en ce moment, il se sent négligé. Et c'est pour ça qu'il passe son temps à traîner avec cette bande de crétins plutôt que de faire quelque chose de décent. Michi n'a que 19 ans. Oui, c'est vrai, il est donc en âge de réfléchir un peu. Vous n'avez pas eu une vie facile, tous les deux. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que c'est dur d'élever un enfant tout seul. Oui, je vois, t'es en train de dire que j'ai tout fait de travers. Pas du tout, mais peut-être que vous vous ressemblez un peu plus que tu ne veux le croire. Ça, je te garantis que non. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes aussi têtus l'un que l'autre. Têtu? Moi? Bon, j'en ai assez entendu comme ça. D'où Jésus. Ouais. C'est possible de passer la nuit chez toi? Il y aura toujours une piole de libre pour mon capitaine. Bien. En résumé, tout se passe exactement comme nous l'avions imaginé. Je dirais même un petit peu mieux. Pourquoi avoir appelé ce système ordre économique naturel? Les pommes pourrissent, le fer rouille, les gens vieillissent. C'est la même chose pour l'argent. Il meurt s'il n'est pas en circulation. Voilà ce que signifie l'ordre naturel. Et c'est à ça que servent les timbres collés dessus? Exactement. Au lieu des taux d'intérêt, l'argent travaille chez nous. Allez, venez, approchez! Venez voir! Félicitations! Comment se fait-il que les certificats circulent aussi rapidement? Parce que les gens préfèrent les dépenser avant qu'ils ne perdent de la valeur. Plus vite les certificats sont utilisés, et moins les gens perdent de leur pouvoir d'achat. D'accord, mais ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle la durabilité. Et je peux vous assurer que ce système fonctionne tout aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. Et combien de certificats avez-vous fait imprimer? Eh bien, pas plus qu'il était nécessaire, mais allez plutôt demander à l'honorable monsieur Stava. Il en sait davantage à ce sujet. Alors, nos certificats circulent 10 à 12 fois plus vite que l'argent normal. En d'autres termes, nous avons déjà converti l'équivalent d'un demi-million de shillings en pouvoir d'achat avec quelques certificats. C'est incroyable! Oui, vous savez, je suis un homme de nature sceptique. Mais lorsque j'ai constaté que les gens commençaient à payer leurs impôts en avance, j'ai tout de suite compris que ce système fonctionnait. On peut payer ses impôts avec les certificats? Évidemment. Si la commune qui les met en place ne les accepte pas, qu'il fera? Monsieur le bourgmestre, s'il vous plaît, une photo. Devant l'usine. Oui, c'est ça. Où est Lake? Lake, venez par là. Le bourgmestre au milieu. Merci. Vous êtes prêts? Attention. On est prêt. Ah, ces tyroliens. Ils utilisent une monnaie locale? Il n'existe aucune monnaie locale. Ils facilitent son expansion.
10 autres communes suivent déjà leur exemple, officiellement. Et probablement plus à l'heure qu'il est. Intéressant. Vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Tenez. Merci beaucoup. Il y a tout ce qu'il faut ici. Oui. C'est suspect pour un si petit village. Alors vous m'en donnez 2. Pour vous 5, s'il vous plaît. Ça ressemble à de l'argent, ils s'en servent comme de l'argent, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air. L'argent est une affaire des plus compliquées. Et voilà. Pour ces messieurs, 2 grands verres d'eau. Je vous remercie. Pardonnez-moi, mais puis-je vous poser une question? Que pouvez-vous nous dire de cette expérience qui se déroule ici? Bourgmestre, journaliste? Quelque chose comme ça, oui. Vous savez, moi je suis là depuis le début et j'ai tout de suite vu que ça allait devenir énorme, cette histoire. Quoi donc, l'argent? Non, officiellement ça s'appelle des certificats de travail. Mais peu importe le nom qu'on lui donne, l'argent n'est qu'un moyen d'échange, ni plus ni moins. Un moyen d'échange? Ça n'a pas l'air si compliqué. Non, et puis une fois que vous avez essayé, que vous avez compris l'idée, tout se passe très bien. Mais ça se voit, non? Après, c'est sûr qu'il y a toujours des réticents, mais bon, que voulez-vous? Comme qui, par exemple? Je dirais que le plus réticent de tous, c'est Tony. Il est tellement têtu qu'il en a raté l'affaire. Vous avez dit Anton comment? Et vous m'avez dit que vous veniez de la part de quel journal? Moi, je dis que c'est obligatoire. On nous empêche de travailler si on participe pas. Ça se passe comme ça. Et vous seriez prêt à témoigner sous serment? Bien sûr. Bientôt, je serai le seul à ne pas accepter leur truc. Mais en attendant, je crève à petit feu. Alors, quand est-ce qu'on lance les hostilités? Ça va prendre un peu de temps. Nous devons d'abord retourner à Vienne pour faire un rapport et nous reviendrons vers vous si nécessaire. Au revoir. Quoi, vous ne restez pas? Histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Avec cette fausse monnaie. Je n'ai qu'à y aller. J'échange des certificats contre des shillings et vous aurez votre preuve. Le bourgmestre n'acceptera pas. Hunter Guggenberger? Pour moi, il le fera. Merci, c'est parfait. Depuis quand t'es dans le coup? Aujourd'hui. Pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais dû. Ça vous fait 5. Mais c'est écrit 3. Nouvel argent, nouveau prix. Ça se plaint de ce que font les autres, mais c'est lui le plus vorace. Je croyais que tout ça c'était un attrape-nigo. Ne va pas te tracasser pour des choses que tu ne comprends pas, Michi. Qu'est-ce que je vous sers? Très bien, messieurs. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Je vous en prie. Ah, Tony, excuse-moi de t'avoir fait attendre si longtemps. Ben, c'est de la folie ici. Je t'en prie, entre. Monsieur le bourgmestre, Je ne veux pas être dérangé pendant les 5 prochaines minutes, d'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux les échanger contre des shillings? Ou ça pose un problème? Non, non, aucun problème. Suzanne, apportez-moi la caisse, s'il vous plaît. Je peux te demander ce qui t'a fait changer d'avis? De vouloir les échanger? Non, 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 d'avoir finalement accepté les certificats. Au début, tu étais totalement contre. Tu sais bien que je suis qu'un suiveur.
Merci. Monsieur, vous avez un appel très important de France. C'est le secrétaire de Daladieu. Quoi, de Daladier? Le Premier ministre? Ah, ça alors. Bah, dites-lui que je le rappelle, hein, que je le rappelle plus tard, d'accord? Merci. Tu sais que tu es le premier à faire cette démarche. Oui, j'en suis très honoré. 1, 4, 10, 15... Ça faisait longtemps qu'on n'était pas dans le vert, avec tous ces journalistes qui viennent et aussi tous les touristes. C'est quand même dingue comment un si petit village peut faire parler de lui aussi vite. Oui. 1, 2 et 3 qui font 20, voilà pour toi. Tu sais, Unterguggenberger, tout est question de pouvoir. Les riches, les pauvres, toi, moi, et c'est tout à fait naturel. Mais à la fin, c'est toujours le plus fort qui gagne. C'est pas le plus courageux. Non, il finit par céder. Vous avez dit qu'il accepterait. Ça va beaucoup nous aider. J'espère bien. On en finit une bonne fois. Bon, j'y vais, moi. Au revoir. À demain. Ça alors, regardez qui va là. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me dire ce qu'il te voulait, Tony? Pourquoi? Il y avait 2 hommes avec lui. Je sais, je le laisse nous faire de la publicité. Ouais. Non, il mijote quelque chose. Écoute, Jonas, j'ai pas envie d'écouter tes bêtises. J'emmène Rosa au cinéma. Allez, et bonne soirée. Je n'ai pas la moindre idée de comment ils l'ont appris à Paris. C'est ton premier voyage à l'étranger, je pourrais t'accompagner et jouer ton assistante. Monsieur, vous avez rendez-vous à 10h avec le Premier ministre. Bonsoir, Gretel. Bonsoir, Rosa. La première enseigne lumineuse de Vogel. Jeden Tag gibt es eine Überraschung mit dem Wetter. Mit dem schönen Sonnenschein, plötzlich ein Blitzschlag aus heiterem Himmel, man steht ahnungslos da und wird... Monsieur le bourgmestre, vous avez une lettre recommandée. Suzanne? La Banque nationale. La Banque nationale nous ordonne de cesser immédiatement ce qu'elle considère comme un délit grave. Je crois pas. Et en cas de refus de notre part, la Banque nationale se réserve le droit d'intenter une action en justice contre la commune et son représentant, à savoir le bourgmestre Michael Unterguggenberger. On a réussi à remettre l'usine en route. C'est pas possible. Ils ont pas les yeux en face des trous. Vogel est un paradis. Je dirais plutôt une oasis. On va rien arrêter du tout. Sûrement pas. Oui, on a des gens de tout le pays qui viennent nous rendre visite, sans compter les journalistes qui boivent pour 2. Mon père. D'accord. D'accord, vous avez ma bénédiction. Georg? C'est vrai qu'il serait totalement irresponsable de laisser tomber notre projet maintenant. Surtout en ces temps difficiles. Je dirais même que c'est notre fichu devoir de continuer. Alors nous devons faire vite. Nous allons inviter les bourgmestres. Quels bourgmestres? Tous. Mais nous n'allons pas les inviter ici, mais à Vienne. Si nous ne pouvons pas sauver le monde,
Nous devons au moins essayer de donner l'exemple. Ça, c'est bien parlé. Nous allons essayer de donner l'exemple. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Je m'appelle Michael. Je m'appelle Michael Unterguggenberger. Merci, merci, merci. Je suis très heureux de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce qui se passe chez nous, à Wörgl. Et ça n'a rien d'un miracle, comme j'entends certains le dire. Et ça n'est pas non plus de la magie. Ce qui se passe chez nous, eh bien, c'est la réalité. Il y a un moyen efficace et surtout pacifique de sortir de la crise. À Wörgl, nous vous avons montré comment ça fonctionne. Mais chacun d'entre vous peut facilement l'appliquer à son échelle. Nous avons la possibilité de reconstruire nos villages, nos communes, nos villes. Mais pour cela, nous devons être prêts à accepter une idée nouvelle et travailler ensemble, pas les uns contre les autres. L'argent n'est pas une marchandise. L'argent n'est pas une force de la nature. L'argent est une invention, un système que nous avons tous accepté. On nous a dit c'est ça ou rien. Mais ce serait une erreur fatale de croire qu'il n'y a pas d'alternative. À Wörgl, nous avons prouvé que ce n'était pas vrai, qu'il y a toujours une alternative. Non mais qu'est-ce qui se passe? Ce rassemblement est terminé. Qu'est-ce que ça veut La dire? salle doit être évacuée. Quiconque résistera sera immédiatement arrêté. Qu'est-ce que vous faites? J'ai le droit de m'exprimer, bon sang! Évacuez la salle immédiatement. Laissez ces hommes tranquilles. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrêtez. C'est vous les criminels. L'expression, les droits de l'homme, vous connaissez. Nous sommes en démocratie. Pas dans une dictature. Je vous interdis de violenter. C'est comme ça que vous serez administré. Laissez-moi tranquille. Vous n'êtes que des porcs, des criminels. Je suis un homme libre. Qui a le droit de Arrêtez, lâchez-moi. Stella, espèce de lâche, faites quelque chose. Je suis un homme libre, je vous dis. Vous n'avez pas le droit. Lâchez-moi. Lâchez-moi, sale porc. Honte à vous. Allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce que c'est? Votre citation à comparaître. C'est votre nouvelle manière de distribuer le courrier à Vienne? C'est maintenant que tu te montres. Je t'en prie, Michael. Quoi, c'est vrai? J'ai plus besoin de toi. Retourne chez ton Tony et reste-y, ça m'est égal. Il va falloir que vous commenciez à vous écouter l'un l'autre, sinon tout ça ne se terminera jamais! Allez. Franz. Je veux que tu joues sur l'aile gauche. C'est ça. Allez, passe sur Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Michel? Où il veut, lui?
qu'est-ce qu'il fout? Arrêtez-le! Michi, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez-le! N'importe quoi, il marche contre son corps. C'est quoi cette action? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'as fait ça, Michi? Ne va pas te tracasser pour des choses que tu comprends pas. T'as perdu la tête? Je suis désolé. De quoi? De ne jamais m'intéresser à rien. Laisse tomber, Michi. Non. J'ai été beaucoup trop bête pour comprendre ce que tu faisais. J'aurais dû t'intégrer davantage dans ce projet. J'ai souvent tendance à oublier que tu es un adulte. Tous les deux, on est des têtes de mule. C'est au moins une chose qu'on a en commun, tu crois pas? Elle m'a apporté tellement de bonheur. Toi en premier. Excuse-moi. Je suis désolé. Excuse-moi, mais je te jure que je n'oublierai jamais la tête qu'a fait Tony quand il a rembarré tout à l'heure. C'était tellement drôle. C'est vraiment quelque chose. Oh, merci. Ça va, papa? Oui. C'est rien. Des allergies. T'es sûr que tu vas bien, papa? Oui. Pour être tout à fait honnête, je ne me suis jamais senti aussi bien. Et si nous déclarions Vurgle État libre, avec son propre système monétaire et tout ce qui s'ensuit? Ta combativité est remarquable, Michael. Mais tout d'abord, nous devons tout faire pour t'éviter le pire. À Rome, le pape a bien son propre État. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose pour Vurgle? Tout ce qu'ils veulent, c'est t'enfermer, Michael. Te voir derrière les barreaux. Tenez, je vous en prie. Au revoir, Maria. Au revoir, Rosa. Donne-moi ma sacoche. Oh, ma chérie. Hey, au revoir. Une pièce, s'il vous plaît. Merci. Merci. S'il vous plaît, reculez, reculez, arrêtez, arrêtez, ça suffit, je vous ai demandé de reculer. Nous assistons aujourd'hui à un procès historique qui ne concerne pas que Vurgle, mais des solutions possibles que nous pouvons apporter face à une crise mondiale. C'est de cela qu'il s'agit, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Il convient ici et maintenant de clarifier s'il y a eu violation de l'article 122 de la loi sur la Banque nationale et, dans l'affirmative, quelle sanction doit être appliquée. Objection retenue. Merci, votre honneur. Puis-je m'avancer, je vous prie? Allez-y. Voici la liste de ce qu'a engendré cet éventuel délit. Des ponts, des routes, des canalisations, une école et une usine réhabilitée. Regardez bien ces photos
Elles ne sont pas truquées. C'est à cela que ressemble Virgil aujourd'hui. Objection, Votre Honneur, pour les raisons déjà mentionnées. La presse internationale attend avec impatience l'issue de ce procès inhabituel. La Banque nationale autrichienne accuse le bourgmestre de la commune tyrolienne de Virgil d'avoir enfreint la loi sur le monopole des billets de banque. Michael Unterguggenberger a mis en circulation ses propres billets et a ainsi réhabilité avec beaucoup de succès sa commune, alors au plus mal. Son système consistait... Dépensez-la vite, votre fausse monnaie. Parce que bientôt, elle vaudra plus rien. Je pourrais pas un peu la fermer pour une fois, Tony? Estimez-vous heureux de ne pas tous vous retrouver devant le tribunal. Servant une autre. Qu'est-ce que vous croyez? Les habitants devaient se rendre au bureau municipal pour y acheter un timbre qu'il fallait apposer dessus. Monsieur Unterguggenberger, vous avez déclaré prendre l'entière responsabilité de cette expérience monétaire. Est-ce exact? Objection. La formule expérience monétaire est trompeuse. Accordé. Vous avez déclaré prendre l'entière responsabilité de l'expérience dont il est question devant ce tribunal. Oui, c'est exact. Est-il exact que vos soi-disant certificats de travail sont également acceptés pour le paiement des impôts locaux? C'est exact. Et vous nous dites que votre expérience se résume à une simple affaire de troc. Il n'y a aucune obligation d'accepter ni aucune réglementation particulière. Mais n'est-il pas exact que ces certificats de travail peuvent être convertis en argent réel, et cela à tout moment? Un seul de mes concitoyens a fait usage de cette possibilité, mais ce n'était pas ma question. Répondez à la question, je vous prie. Oui, c'est vrai, c'est arrivé une fois. Nous avons converti des certificats en argent réel, mais tous les autres Et dans certaines circonstances, est-il déjà arrivé que vous ayez à rejeter ce genre de transaction? Comme je vous l'ai dit, cette demande n'a été faite Répondez qu'une simplement fois. à la question, Monsieur Unterguggenberger. Ça nous aiderait si vous restiez concentré. Ce n'est arrivé qu'une seule fois, et dans ce cas précis, ça ne s'est jamais reproduit. Je n'ai pas d'autres questions. Bien, le tribunal se retire pour délibération. Rosa. Je m'en sortirai pas toute seule. Tu n'es pas seule. Et si la cour décide de l'envoyer en prison? Ils n'oseront pas. Tu as vu tous ces journalistes qui sont venus? Et tous ces manifestants en dehors? Je suis enceinte. Personne ne le sait à part toi. Où va le monde si n'importe quel bouseux se met à imprimer sa propre monnaie? Cet homme n'a fait que chercher des solutions. Je ne sais pas si c'est criminel. Il ne s'agit pas que de Monsieur Unterguggendorfer. Unterguggenberger. Pardon? Cet homme s'appelle Unterguggenberger. L'argent, c'est de la politique. Et nous n'avons pas besoin d'un nouveau mouvement politique. Ne t'inquiète pas. Monsieur Unterguggenberger, veuillez vous avancer. La Cour administrative suprême de Vienne déclare le défendeur Monsieur Michael Unterguggenberger, bourgmestre de la commune de Virgil, coupable. Coupable de quoi? D'avoir amélioré la vie des gens? Silence. Asseyez-vous, je vous prie. Les certificats de travail que vous avez émis sont considérés comme des moyens de paiement illégaux, portant gravement atteinte au monopole de la Banque nationale. Ces certificats seront immédiatement retirés de la circulation. Toute personne qui utilisera encore ces certificats sera traduite en justice sur le champ. Néanmoins, compte tenu de l'état de santé précaire de l'accusé,
La prison ferme n'a pas été retenue. La peine a été commuée en liberté conditionnelle. Monsieur Michael Unterguggenberger est démis de ses fonctions et de son vivant. Toute activité politique lui est strictement interdite. Le procès est donc clos. Vous n'êtes rien de plus qu'une bande de criminels. Et Monsieur Unterguggenberger restera le bourgmestre de Wörgl. Ça ne changera rien. Monsieur Unterguggenberger, allez-vous quand même continuer à émettre vos certificats de travail? Que pensez-vous de cette décision qui a été prise? S'il vous plaît. Aujourd'hui, la misère n'a pas été envoyée par Dieu, mais décrétée par une décision humaine aberrante. Merci. Monsieur Unterguggenberger, s'il vous plaît, allez vous faire appel de cette décision de justice. Monsieur, s'il vous Que plaît, va-t-il se passer à répondez-nous, Wörgl? s'il vous plaît. Tenez, les voilà. Allez-y, prenez tout. Messieurs, nous c'est scandaleux sur de justice. Hors de question que j'accepte ça. Vous avez intérêt d'en Non, pas question, je vous dis, je m'en vais. Je vous empêche d'avoir mes yeux qui ne peuvent pas s'en aller. Tout le monde. Ne partez pas. C'est pas nous devons l'empêcher de partir.